Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle interview, un sujet qui me passionne depuis toujours, l'immobilier. Je vous invite à me suivre. Merci de nous recevoir. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter succinctement, nous dire dans quel domaine tu travailles, par exemple? Moi, je me présente, je suis Magali Fontana, gérante de l'agence immobilière Immonatel à Rognona et Avignon. Location, vente et gestion. Super. Est-ce que tu pourrais me définir ta profession pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'un directeur d'agence? Oui, alors un directeur d'agence, c'est quelqu'un qui va s'occuper, avoir plusieurs casquettes. Et d'autant plus un directeur d'agence au féminin, c'est quelqu'un qui vit à 200%. Il y a la casquette professionnelle et la casquette familiale. Donc il faut gérer tout ceci et faire qu'un bloc avec. Après, c'est effectivement beaucoup de fonctions, d'autant plus que je suis directrice gérante d'Immonatel. Mais mon coup de cœur, c'est quand même le terrain, donc vendre des biens à des clients qui nous démarchent. Voilà. Ok, super. Si tu devais m'expliquer ta structure, combien de personnes aujourd'hui tu emploies, comment tu organises tout ça? Alors, Immonatel est une agence girling, pas par choix, mais par les aléas de la vie, puisque nous sommes 8 nénettes à travailler de 20 ans, puisque maintenant le temps a passé, de 20 ans à 50 ans, avec des parcours totalement différents. Et ça se passe très très bien. On a été même amené par certaines personnes, certains clients, gentiment à nous dire Immonatel, c'est vrai que c'est que des filles. Et du coup, on a joué sur ce schéma-là en développant le rose sur nos panneaux Immonatel, sur nos prospectus. Donc, c'est vrai qu'on en a fait un petit peu notre cheval de bataille. Oui, Voilà. ça devient une force en fait. C'est devenu une force, malgré que ce ne soit pas par choix, mais par les aléas de la vie. Bon, super. Et donc, du coup, toi, par rapport à ça, justement, ta posture de femme entrepreneuse, tu gères ça comment? Est-ce que tu rencontres certaines difficultés, certaines problématiques? Alors, j'ai pas vraiment de problématique en tant que chef d'entreprise. Je dirais que ce que je rencontre, c'est ce qu'un homme ou une femme peuvent rencontrer. La seule différence, je dirais peut-être par rapport à un homme, sur le monde féminin, management féminin, c'est que je m'entoure déjà d'une équipe sur qui j'ai entièrement confiance et sur qui je demande de longue des infos, de participer à la vie de l'entreprise. Et j'en tiens compte, bien entendu, avant de prendre ma décision finale. Voilà. Ok, super. Et donc, toi, ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu fais ça depuis toujours? Est-ce que tu as une vie avant ça? Alors, moi, mon parcours est un petit peu particulier puisque ça fait presque 30 ans que je suis tombée dans l'immobilier. Puisqu'à l'époque, j'ai l'impression quand je dis ça de faire partie des dinosaures, mais quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'école d'immobilier. Donc je me suis fait toute seule. Ça a été au détour de parcours un petit peu particuliers, de rencontres de personnes qui m'ont fait confiance, puisque j'ai démarré dans l'immobilier il y a quelques années en tant qu'agent co-indépendant. Et à l'époque, le gérant de la société, que j'appellerais mon papa professionnel, m'a appris énormément beaucoup de choses. Il m'a fait confiance par rapport à mon travail, ce qui a permis que j'évolue dans cette société et que j'en sois là aujourd'hui, puisqu'au bout de quelques temps, lui s'est retiré de sa fonction de gérant pour me la confier. Et je l'ai fait évoluer puisqu'à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ce système qu'on a aujourd'hui, que pour les jeunes maintenant, c'est inné, mais pour nous, ce n'était pas le cas. Voilà, donc ce que je peux
Donc, tu as dû t'adapter en fait. Tu as dû t'adapter. C'est un, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie familiale personnelle ou dans la vie professionnelle, rien n'est acquis. Et de longue, on est sans cesse en train d'évoluer avec la société, de chercher à se démarquer de la concurrence. Et pour cela, oui, c'est une remise en question permanente, permanente. Super, je vais rebondir sur ce que tu disais justement sur l'aspect familial dont tu parlais. Justement, c'est un sujet qui revient régulièrement sur Bien cet sûr. équilibre famille et travail. Quel est ton avis par rapport à ça? Pareil, comment tu as réussi à trouver cet équilibre? Alors, ça n'a pas été très facile, mais je dirais même très compliqué parce que c'est vrai que c'est un combat permanent où il faut pallier les deux, être au top aussi bien dans la vie familiale que dans la vie professionnelle. Donc, ce qui demande beaucoup d'énergie. Moi, comment j'ai pallié à ceci? J'ai été bien entourée. J'ai un compagnon qui a su comprendre mes besoins et mes attentes et qui a su m'épauler par rapport à ça. Tu me parlais tout à l'heure du coup par rapport à le lien entre la famille, le travail. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur peut-être les difficultés que tu as rencontrées encore une fois ou l'organisation que tu as dû trouver? Alors, l'organisation, c'était quelque chose de rock'n'roll. Parce que effectivement, pour pallier au fait que mes enfants étaient jeunes et en bas âge, et par la suite scolarisés, c'est vrai que je passais beaucoup de temps sur mon lieu de travail, à faire des visites de maisons avec des clients. Et combien de fois les clients me disaient, moi je suis disponible le soir à 18h. Et moi je suis désolée, mais le soir à 18h, mes enfants, je les déposais déjà à 8h30, 8h30 à l'école. Il fallait absolument que je puisse les récupérer à 16h30 et 18h, c'était pas concevable. Donc j'avais trouvé une parade, c'est-à-dire que je leur disais que mon emploi du temps, ce créneau-là, n'était pas disponible, n'était plus disponible. Par contre, je leur proposais des visites, soit entre midi et deux. Donc pendant des années entre midi et deux, le repas de midi, je n'ai pas su ce que c'était, puisque je favorisais plutôt mes visites professionnelles. Et à l'époque, ils étaient scolarisés le samedi matin, donc on faisait beaucoup de visites le samedi matin. Donc le samedi matin, dès que je les déposais à l'école, jusqu'à 11h30 que je les récupère, c'était un vrai marathon et tout s'enchaînait, mais à la seconde près. Il fallait absolument pas qu'un client ait du retard parce que ça me décalait tout et c'était pas possible. Oui, je comprends tout à fait. Il t'est jamais arrivé de les emmener en visite avec toi, justement, de pas pouvoir faire autrement et tu te dis, allez, on prend les gosses, on y va? Alors si, le mercredi après-midi, effectivement, souvent mes enfants m'accompagnaient lors des visites. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Un jour, ma fille, lors d'une visite, je leur avais dit, si vous êtes sage, après, je vous amènerai au manège. Et la visite s'éternisait un petit peu. Les clients me posaient plein de questions. Nous étions dans la maison. Et ma fille, du haut de ses 4 ans, se pointe à la fenêtre. Et puis elle leur dit, écoutez, messieurs, dames, si vous n'achetez pas la maison, je ferme les volets. Si vous achetez la maison, vous pouvez continuer à discuter avec maman. Et puis au bout de 5 minutes, elle est revenue, puis elle a dit, alors, je ferme les volets ou on continue? Et puis comme les gens n'arrivaient pas à se décider, elle était à l'extérieur de la fenêtre, elle a fermé les volets et on s'est retrouvés dans le noir. Et puis elle dit, maintenant on va pouvoir aller faire du manège. C'est vraiment pas mal. Ça a été vraiment ce qui a permis peut-être aussi, avec les années, à ce que cette petite fille de 3 ans qui fermait les volets pour que les clients se décident plus rapidement à s'orienter sur les pas de sa maman et à devenir agent immobilier à son tour. Voilà. C'est super. Et est-ce que tu arrives à te souvenir émotionnellement comment tu te situes à ce moment-là? Justement, Grand stress. Grand stress parce que tout était timing. Il fallait vraiment gérer entre les devoirs, l'organisation des activités sportives, le boulot. Et tout était chronométré et un stress permanent parce qu'il fallait pas qu'il y ait
une poussière dans le rouage pour pouvoir dérailler parce que sinon c'était la cata. Ok. Et tu reviendrais en arrière si tu pouvais le faire? Tu changerais les choses? Tu ferais différemment? Déjà, j'ai pas cette possibilité-là, j'ai pas ma baguette magique qui me le permet. Mais si tu l'avais, imaginons tu l'as. Si je l'avais, non, je changerais rien. Je Super. change rien parce que ce que j'ai vécu, ben, c'est moi, c'est ma vie, c'est la vie de mes enfants. Et puis aujourd'hui, ben, je les sens heureux, épanouis. Et la preuve en est, c'est qu'ils n'ont pas été traumatisés puisque ma fille m'a rejoint. Malgré que toute petite, elle me dit: Maman, jamais je serai agent immobilier, il y a trop de contraintes. Et aujourd'hui, ben, elle fait partie de l'équipe et pour mon plus grand bonheur, quoi. Super. Donc du coup, tu vois, tu as peut-être même devancé ce que j'allais te demander. Tu as parlé de tes enfants, mais toi, est-ce que tu es épanouie en tant que femme aujourd'hui? Alors, moi, je suis épanouie. La seule chose qui me manque, c'est du temps pour moi. Ok. Parce que j'ai pas deux enfants, j'en ai trois avec Imonatel, et qui est un bébé qui me prend beaucoup de temps, qui n'est voilà, qui me prend beaucoup de temps et qui me laisse peu de temps pour moi. Et c'est vrai que, parce que je le veux bien, parce que je suis perfectionniste et que je veux que tout roule comme je le souhaite, et de ce fait, ben, je m'oublie complètement. Et j'oublie ma vie de couple aussi un petit peu en parallèle parce que ben, ça déborde forcément sur la vie privée. Ok. Et est-ce qu'à un moment, ça a freiné tes ambitions? Est-ce que ça t'a limité d'un point de vue professionnel? Ça peut être un frein, tout dépend qui t'épaule. Moi personnellement, non, ça n'a pas été un frein puisque justement, il m'a toujours poussée dans ce Mhm. sens-là. Super. Et donc du coup, je veux revenir sur ce passage dans la marmite, comme tu dis, quand tu es tombé dedans. Mhm. Toi, tu as peut-être des doutes à ce moment-là qui te sont apparus ou quoi que ce soit. Est-ce que tu saurais te remettre en situation de savoir quel était ton ressenti à ce moment-là? Comment tu as eu la force de passer le pas et de dire bon, j'y vais? Ça a été un effet de circonstance puisque quand j'ai franchi le pas, j'étais en plein divorce. Euh, et j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille de l'avant. Et donc, ben, je me suis pas posé la question. En fait, c'est venu spontanément. J'ai été bien épaulée par mon papa professionnel. Euh, et ça s'est fait naturellement. Super. Super. Et toi, du coup, pareil, donc en étant dans ce rythme-là, etc., est-ce que tu as eu. Est-ce qu'avec le recul plutôt, tu es consciente des capacités que tu as développées en tant qu'entrepreneuse que tu aurais peut-être pas eu dans la case salariale? Les capacités que j'ai développées, non, je dirais que je me suis adaptée au phénomène de la société pour pouvoir être toujours présente, être toujours vue. Euh, non, après, je pense qu'on est obligé de suivre le fil de la vie et de s'adapter en fonction de celui-ci. Ok. Donc, par exemple, quand on le sait tous, dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, d'ailleurs dans tous les domaines de vie, tu as Mhm. certains obstacles. Toi, la vue de ces obstacles, quelle est ta vision de ça par rapport à ça? Tu me dis on va de l'avant, justement. Est-ce que tu as une notion particulière à transmettre, à partager? Le travail, le travail, le travail. Travail, ok. Ça paraît assez clair. C'est C'est parfait vrai que je là-dessus. ne compte pas mes heures, je suis toujours présente. Voilà, je n'ai pas plus à dire. C'est vrai que j'aime le contact avec les gens, donc j'aime ce que je fais dans mon métier d'agent immobilier. Ce contact avec les gens où, quand je leur trouve ce qu'ils recherchent et que je vois cette lumière briller dans leurs yeux, pour moi, c'est mon plus grand bonheur. Ouais, super. Et quelle est ta vision justement par rapport à cet agent? Je sais, enfin, à travers ton parcours, vu qu'on se connaît un petit peu Oui. d'avant, que bah, déjà il y a eu beaucoup d'évolutions dans tes locaux, dans tout l'investissement que tu as fait pour mettre à bien ce projet, ce joli Mhm. bébé dont tu parles. Quelle est la vision que tu as d'Imonatel dans les mois à venir, les années à venir s'il faut? Alors, la vision, ben, c'est toujours être présente sur le marché et reconnue sur le marché. Donc, ben, je mets les moyens en fonction d'eux.
À titre personnel, ben, ça serait peut-être justement, puisque ça fait une trentaine d'années où je tire Imonatel de l'avant, de pouvoir peut-être m'octroyer un petit peu de temps pour moi, ce que je n'ai jamais eu le temps de faire jusqu'à présent. Et puisqu'Imonatel est une entreprise, comme je le disais, de 8 personnes collaboratrices, mais dont dans ces collaboratrices, il y a ma fille, de pourquoi pas ben, peut-être passer un petit peu avec les années le flambeau sur une deuxième génération. Voilà. Super. Ok. Est-ce que toi, tu vois des outils qui pourraient être intéressants, des choses à transmettre justement pour améliorer et accroître justement cette capacité que tu as ou le chiffre d'affaires, pourquoi pas la société ou les objectifs en tout cas? Mhm. Ben, les outils, on va vers le virtuel que plus. Pour moi, c'est l'avenir. Donc, ben, justement, je me forme à ces outils-là, je développe ceci. Là, prochainement, j'ai une formation qui va me permettre d'évoluer dans ce sens-là. Je me suis également entourée de personnes qui s'occupent de ma communication, de cinéastes, euh, pour aller que plus vers la vidéo, l'image, puisque pour moi c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, les gens sont un petit peu sur la télé-réalité. Ok. Ok, et donc du coup, toi, sur ta logistique justement, et ton rapport, vu que, parce qu'il y a d'intéressant dans ton profil justement, c'est que tu as une équipe entière à gérer, à organiser, à Mhm. manager. Tu t'organises comment, toi, si tu avais, pour la gestion des conflits par exemple, la gestion, répartition des tâches, c'est quelque chose que tu maîtrises? C'est... Alors, je suis arrivée dans cette profession un petit peu par les aléas de la vie. Je me suis formée, comme je l'ai dit, aussi bien professionnellement que sur le terrain, donc à vendre des maisons, que sur le côté management, toute seule. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'entoure et je cherche effectivement à, à peut-être affiner ceci pour être au plus juste avec mes collaboratrices dans leurs attentes et pouvoir les accompagner également. Donc du coup, Magali, quelles sont selon toi les principales difficultés dans l'entrepreneuriat? Donc au féminin comme au masculin. Oui, complètement. Tu peux faire la nuance si tu veux. Les principales difficultés, c'est qu'on est souvent seul à gérer des difficultés où on ne peut pas faire intervenir son équipe, en ce qui me concerne. Euh, les charges fiscales, ça c'est un sujet incontournable. Euh, Après, des difficultés, non, je n'en vois pas d'autres. C'est très bien. Et est-ce qu'en tant que femme, justement, pour bien accentuer ce sujet-là, tu as eu certains avantages ou complications dans ton aventure entrepreneuriale, justement? Non, Atout majoritaire ou quoi? Non? non, je n'ai jamais. C'est vrai que l'immobilier est une profession qui se féminise de plus en plus. Euh, donc, quand j'ai démarré il y a quelques années, c'est vrai qu'il y avait peu de femmes dans l'immobilier. Malgré tout, ben, j'ai pu m'imposer ben, par mon sérieux, par mon professionnalisme et être reconnue en tant que telle. À l'heure d'aujourd'hui, de plus en plus de femmes trouvent vocation dans l'immobilier. Euh, Et non, personnellement, non, je n'ai jamais été confrontée à un problème quelconque par rapport à une rivalité avec un homme ou quoi que ce soit. D'accord. Et à contrario, du coup, pour aller dans ce sens un petit peu, tu n'as pas certaines, ou est-ce que tu pourrais, toi, relever objectivement des qualités que la femme a justement dans le monde professionnel qu'un homme n'a pas ou quoi que ce soit, si on avait une nuance à faire? Alors, moi, je vais le faire à bon niveau, c'est-à-dire au niveau professionnel, immobilier, euh, sur le terrain, c'est-à-dire lors des ventes de maisons. euh, et c'est des choses que j'ai entendu dire, hein, c'est pas des choses que j'ai pu moi juger. C'est que beaucoup de clients nous disent apprécier travailler avec une femme parce qu'on ira peut-être plus chercher le petit détail qui fera la différence qu'un homme ne le ferait. On va s'attarder sur le côté, bien entendu, construction du bien,
solidité de la chose, mais également on poussera la chose jusqu'au petit détail du homestaging, de la décoration, de l'idée qui va faire que la famille se sente bien dans le logement. Oui, il y a une certaine sensibilité en fait de la femme. Je pense, effectivement, je pense que la femme aura peut-être plus le doigté qu'un homme ne l'aurait, où lui va plus s'attarder sur le côté technique. Alors certes, on a ce côté technique, puisque pour ma part, ben, j'ai bien entendu développé ceci, mais en plus sur le côté personnel, ben, j'ai rénové à plusieurs reprises plusieurs habitations, ce qui m'a permis ben, de me faire sur ces différents matériaux. Qu'un homme restera plus centré sur effectivement le côté robuste de la maison. Et c'est vrai que les jeunes couples d'aujourd'hui ou les clients d'aujourd'hui sont plus axés sur un aspect général. Ok. Et donc du coup, je fais une transition Mhm. par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur ta vie entrepreneuriale et avant, puisque tu m'as fait part que tu avais quand même une expérience salariale. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette expérience salariale? Qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé? Tu pourrais m'en parler un petit peu? Oui, je peux en parler bien entendu. La période où j'étais salariée, ben, déjà j'étais très jeune. J'étais pleine d'ambition et c'est quelque chose où je me sentais frustrée. Et de ce fait, pas jugée sur mes propres valeurs. Moi, j'avais envie de m'investir, de donner de ma personne. Et, et je savais très bien que c'était ben, dans un cadre et que c'était très limité. Super. Génial, je te remercie. Euh, Si tu avais un secret, une clé de réussite pour une femme qui n'ose pas se lancer quoi que ce soit, comment on fait pour entreprendre? Quel Alors, secret? comment on fait pour entreprendre? Je dirais que déjà, il faut croire en ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait euh, et se donner à 100%. D'accord, je te remercie. Je te remercie pour l'ensemble de ce retour. J'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi. Oui. Moi, simplement une chose que j'aimerais rajouter, il y a, s'il y avait quelque chose qu'on pourrait dire, alors je ne sais pas comment on peut l'interpréter, Voilà. il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est celle de Michel Sardou qui dit Femme des années 80. Donc pour moi, la femme, ça peut être aussi bien la femme au foyer, mais la femme entrepreneuse et qui peut amener beaucoup à une société. Complètement. Complètement, je te rejoins tout à fait. Merci pour cet échange. Je te remercie Magali. Merci Marie, au plaisir. Super.